j'essaie d'aller chercher à savoir pourquoi Pedri est si fort. Pourquoi ce que Pedri fait, personne ne peut faire. Pourquoi le jeu de Pedri est incroyable. C'est parce que Messi a touché le pied de Pedri. C'est que Pedri prend pour jouer ballon là. Messi a touché ça. Ça dit, le fait même de jouer Messi te rend fort. Mais Messi, si Messi te lave ou bien Messi touche ton pied, ça dit, ce que tu fais là, personne ne peut faire. Pourtant, le vieux vaurien qu'en Arabie Saoudite, ce vieux nul-là de 40 ans, il a touché tête de Rashford ici. Rashford ne se retrouve plus. Rashford passe tout son temps à chaîner des clubs. Il a là. Non, mais ça dit, Messi, en fait, si tu veux être fort là, il faut coller ton image à Messi. C'est lui, c'est là-bas, il y a le talent. Tous ceux qui ont choisi ce nul-là qui est en Arabie Saoudite, ce vieux vaurien là, tous ceux qui l'ont choisi comme idole, ça veut dire que ça ne va pas chez eux, ils sont nuls. Par exemple, Mbappé c'est un nul là, Mbappé c'est un vaurien. Qui encore, ça y est, les valets, j'aime tout ça. Ils ont fait la photo, le nul là qui est en Arabie Saoudite. Ils sont nuls pas. Payet, tout ça, ça les vauriens. Donc, je sais les gens comprennent ça, dit, mais Pedri est fort parce que Messi a touché son pied. Messi a touché le pied de... En fait, je viens d'apprendre que Pedri, à l'époque, il a fait des tests au Real Madrid. Et moi, je me demande jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui faisait le repérage. C'était qui? Est-ce que c'était un pro barcelonais? Comment il n'a pas remarqué les qualités de Pedri? Moi, je me demande jusqu'à maintenant. Dites-vous que ce joueur, il a fait des tests au Real Madrid. Et il n'a pas été retenu. Vous imaginez? Qui l'a pas remarqué? Je suis sûr que c'était un Barcelonais. Ça y est, on a assez rigolé du Barça, parlons football. Et quand on parle football, on parle de Pedri et on parle de Lamine Yamal. Mais quel match je viens de voir. Le match de Pedri, c'est simple, je pense qu'il a 100% de passes réussies. Je pense qu'il a tout réussi dans ce match parce que tout lui a réussi. Il a été exceptionnel du début à la fin, comme son compatriote, son ami, son frère, son coéquipier, Lamine Yamal qui a été percutant. Ravi Galan, il va se souvenir du match. Il va mal dormir ce soir malgré le match nul parce qu'il s'est fait taffer. Le carton jaune en début de première n'a pas aidé, mais il s'est fait manger pendant tout un match. Lamine Yamal a été fantastique. Lamine Yamal a fait du Yamal, du génie. Un génie, encore une fois, à côté d'un autre génie, Pedri. Putain, mais quel football exceptionnel ils nous ont proposé ce soir. Oh les gars, je vous jure, n'importe quel fan de football ne peut pas s'empêcher d'être émerveillé par ce qu'il vient de voir. Je viens de voir du football magique, du football splendide, du football spectaculaire, du football comme je l'aime, des joueurs comme je les aime, des joueurs qui font qu'on les aime et que tout le monde doit les aimer. Je suis totalement dégoûté les gars, parce que très clairement du côté du Barça, on tenait ce qu'on appelle un match référence. Avec tout ce qui va avec. Le début de match qui était pas bon du tout, l'Atlético qui fait un super pressing, qui fait un début de match tonitruant, Alvarez, Griezmann qui marquent tous les deux au début du match, le Barça est totalement pris, et puis derrière ce qu'on connaît du Barça cette saison, c'est-à-dire un Barça qui est une équipe à réaction, qui montre du caractère et qui reprend totalement le contrôle du match. Avec un pressing exceptionnel, l'Atlético au bout de 20 minutes ils n'arrivent plus à ressortir, ils prennent 2 buts, ils ont la tête sous l'eau. Le Barça fait tout bien, Yamal s'éclate à droite, le milieu de terrain, Pedri, De Jong, on va en parler dans d'autres vidéos, sont stratosphériques. On a toute la palette d'une équipe exceptionnelle. Les deux centraux, Koubarsi, Martinez, marquent sur corner, font un super match. Et derrière, il y a des changements, il y a Pedri qui sort et l'équipe qui recule. Et il y a ce but qui est pris du 4-3. Et derrière le 4-4, alors qu'il y avait largement l'opportunité d'aller mettre 5-6-2 dans le match. Donc énormément de frustration par rapport à cette rencontre aujourd'hui, parce que le Barça avait largement les armes pour plier cette rencontre dès le match aller et a sorti peut-être 60-70 minutes d'un très haut niveau de football mondial. On gagne pas le match, mais quel milieu de terrain. Encore une fois, une masterclass de Pedri. Et une fois n'est pas coutume, Frenkie de Jong. Je crois qu'Hansi Flick a trouvé la formule. L'avoir laissé sur le banc, le mettre en concurrence, l'essayer dans plusieurs milieux avec Casado, avec Gavi, avec Pedri, lui donner de plus en plus de temps de jeu, de plus en plus de responsabilités. Aujourd'hui, on voit le niveau de Frenkie de Jong. Aujourd'hui, le milieu Pedri de Jong, il a bossé le match comme jamais. Juste pour que vous réalisiez, en première mi-temps, De Jong et Pedri avaient à eux deux récupéré 11 ballons dans 8 dans le camp de l'Atlético.
Pour vous dire à quel point le pressing de ces deux hommes a été intense. Pour vous dire à quel point aujourd'hui, De Jong et Pedri ont été extraordinaires. Ils ont gagné la bataille du milieu de terrain. Dès lors que les deux étaient sur le terrain, l'Atlético n'a pas vu le jour. Que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. On a vu des retours de leur part, ils ont organisé le jeu, ils ont réussi à se placer dans les interlignes. Honnêtement, on a de la chance d'avoir des milieux d'un aussi haut niveau footballistique, mais surtout intellectuel. Le quotient foot de ces deux joueurs, c'est phénoménal tout simplement. Alors le résultat n'est pas au rendez-vous, mais j'irai pas dormir sans parler d'eux. Mais vous êtes témoin ou pas? Est-ce que vous êtes témoin? Non, parce que si vous êtes témoin, venez, on va témoigner tous ensemble de la hagra qu'il a mis à l'Atlético Madrid ce soir. Yamal, on n'a plus les mots devant ce joueur exceptionnel. Là, la prestation qui t'a plié ce soir, c'est digne des meilleurs joueurs de la saison 2014-2015. Petit pont, accélération, passe D, passement de jambes, pris de vitesse. Et le défenseur de l'Atlético Madrid, il va retrouver sa femme ce soir en dépression. À quelle heure c'est légal de faire ça à 17 ans dans le monde pro? À quelle heure de mettre des darons en Y tous les week-ends? À quelle heure il fait ça? Et dites-vous les gars que ce joueur il va prolonger jusqu'en 2030 au FC Barcelone pour les 10 prochaines années. On va avoir ce bijou, ce crack chez nous. Sa relation avec Koundé, son côté droit, c'est tout simplement une boucherie totale. Il n'y a plus rien à faire, ils savent plus le tenir. Son pied gauche, sa vitesse, sa fluidité, elle met d'accord tout le monde. Je me répète les gars, mais ça va être quoi à 19 ans, à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans? Yamal c'est trop. Moi des fois je me demande qu'est-ce que les coachs des U17, U18, U19, ils doivent dire dans les vestiaires à leurs joueurs sur ce gamin. Mais prenez exemple sur Yamal, en vrai, prenez exemple sur lui. Ce soir, je vous jure, devant ma télé, je me suis dit, mais heureusement qu'il existe. Mais merci d'exister, Yamal. Heureusement qu'il existe. Parce que sans lui, le football d'aujourd'hui ne serait pas le même. Ma parole que je prends du plaisir devant peu de joueurs aujourd'hui. Et Yamal, il en fait partie. Du peu de pourcentage qu'il y a de joueurs comme lui, ma parole qu'il en fait partie. Je me lève de mon canapé pour Yamal. Pour le voir jouer, des fois, j'annule des sorties parce que Yamal va jouer au football. Rendez-vous compte de son niveau. Est-ce que vous comprenez pourquoi je me verse des bouteilles d'eau sur la tête? Pourquoi je vous demande de me réveiller? Pourquoi je vous demande à chaque fois de m'éclairer? Pourquoi je crie? Pourquoi je me tape sur la tête? Pourquoi je me mets des baffes? Parce qu'on est en train d'assister à l'ascension, pour moi, du futur phénomène du football. Réellement. Et que j'arrête d'entendre il va nous faire une fatigue, il a déjà fait le 10 fois ce qu'a fait Ansu Fati. Ce que ce mec réalise depuis 1 an et demi au FC Barcelone à son âge, personne ne l'a fait. Il nous manque la magie du football, on le dit, on a perdu ces footballeurs qui nous amènent de la magie. Alors quand vous avez un petit de 17 ans qui fait des petits ponts, et qui après va voir le public et va gueuler juste parce qu'il a fait un beau geste, ça veut dire que ce mec-là veut nous rabibocher avec le football qu'il a fait rêver et avec les footballeurs qu'il rêvait d'imiter quand il était petit. Voilà la réalité de ce que Lamine Yamal veut faire. Voici la réalité dans laquelle Lamine Yamal veut nous emmener. Celle de notre football de l'époque et qu'on a aimé. Celle du football champagne, du football dribble, de la humiliation. Et Yamal ce soir contre l'Atlético, c'est typiquement ça. Lamine Yamal me ramène à mes racines du football par ses gestes et par son envie de tout simplement polir le football. Merci, merci, merci. Redescends là. Merci, merci.